Le parti au pouvoir au Zimbabwe, la ZANU-PF, souhaite prolonger le mandat du président Emmerson Mnangagwa jusqu'en 2030. Une annonce qui a suscité le 24 octobre des réactions mitigées parmi les Zimbabwéens en Afrique du Sud. Certains y voient une stagnation, tandis que d'autres estiment que Mnangagwa a mieux géré le pays que son prédécesseur Robert Mugabe. La ZANU-PF a officiellement approuvé cette proposition lors de sa conférence nationale demandant l'amendement de la Constitution. Selon la communauté du Zimbabwe en Afrique du Sud, cette décision serait désastreuse pour le pays d'Afrique australe. En Afrique du Sud, Transnet a investi 967 millions de rands, soit environ 57 millions de dollars, dans de nouveaux équipements pour améliorer ses services. Annonce faite le 24 octobre 2025 par la direction générale du groupe Transnet. L'acquisition de 4 nouvelles grilles navires-terre pour le terminal à conteneurs de Durban vise à accroître l'efficacité opérationnelle, la capacité de traitement des frais et la compétitivité. Selon Transnet, ces nouvelles grilles remplaceront une flotte vieillissante. La présidente de Namibie, Netumbo Nandi-Ndaitwah, a salué le 24 octobre 2025 la croissance continue de la brasserie namibienne et ses investissements dans l'économie locale lors d'une visite à la brasserie. La présidente namibienne a félicité l'entreprise pour l'amélioration de la valeur ajoutée locale, la création d'emplois, le développement des compétences, les initiatives de consommation responsable, la transformation numérique et la gestion durable de l'eau. En 2025, la brasserie namibienne a investi plus de 18 millions de dollars dans la production locale de vin et cidre. Les marques de l'entreprise namibienne des brasseries sont désormais présentes sur 12 marchés africains. Le Conseil national de lutte contre le sida de Zambie s'inquiète de l'augmentation des nouvelles infections au VIH chez les jeunes. Cette préoccupation a été exprimée lors d'une réunion sur la mise en œuvre du cadre stratégique national de lutte contre le VIH-Sida 2023-2027, soulignant la nécessité d'efforts concertés de toutes les parties prenantes. En 2025, la Zambie estime à 300 000 le nombre de nouvelles infections, portant le total des personnes vivant avec le VIH à environ 1,3 million, ce qui exige une réponse collective pour réduire ces chiffres. Le sélectionneur angolais de football féminin Manino Loide a attribué le 23 octobre 2025 le match nul 0-0 contre le Malawi lors du match aller des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2026 à l'inefficacité de l'attaque. Il a souligné que l'équipe a eu plusieurs occasions de marquer, dont 2 très nettes, mais que les joueuses n'ont pas su les concrétiser. Loide a décrit un match en 2 phases, marqué par une peur initiale suivie d'une accélération en fin de partie. Il a déploré que les efforts déployés n'aient pas été suffisants pour remporter la victoire.